présenter? Bonjour, je suis Véronique Indri, je suis productrice agricole, je suis la présidente de la plateforme des agricultrices de Côte d'Ivoire, je suis administrateur à Nopassi, membre du ROPA. Comme vous le dites si bien, je suis du monde rural, donc je pense que ma place devait être ici. Et c'est pour ça que quand le ROPA m'a demandé à ce que je vienne ici, d'être dans la délégation du ROPA, je n'ai pas hésité, je suis venu. Alors, il faut dire que nous avons beaucoup de choses à reprocher à nos autorités. Il faudrait que désormais dans les prises de décision, les producteurs soient associés. Surtout pour ce qui concerne les producteurs, il faut que les producteurs soient associés dans toutes les décisions. alors, il y a un problème qui est récurrent aujourd'hui dans les pays africains, c'est l'accaparement des terres par des pays étrangers, par des firmes européennes et asiatiques qui viennent acheter des terres en Afrique et qui utilisent ces terres pour produire des produits qu'on renvoie chez eux. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir un peu quel est l'impact aujourd'hui en Côte d'Ivoire de ce phénomène-là. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement... C'est un problème qui est vraiment crucial, qui est vraiment difficile à régler. Il faut dire que quand on parle de la sécurité alimentaire, il faudrait que les gens laissent au moins quelques places pour nous, femmes qui produisons du vivrier. Donc ce n'est pas seulement les terres qui sont accaparées, c'est nous les producteurs qui sommes accaparés aussi. Parce que les décisions qu'ils prennent, comme le dit, les gens ne nous associent pas. Et on risque, on court à des risques très énormes concernant la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'accaparement des terres en Côte d'Ivoire? Quels sont les pays, les sociétés qui viennent acheter des terres en Côte d'Ivoire pour l'exploitation? Bon, je ne saurais vous donner une liste très exacte. Je sais que la SCB, par exemple, utilise la terre pour produire de la banane. Il faut dire que ça nous permet de nous nourrir aussi. Mais à côté de cela, il y a l'ananas. Et l'ananas, disons que je ne suis pas trop contre la SCB parce qu'elle, au moins, elle permet de donner du boulot à nos frères. Mais il y a des structures, par exemple, que je ne saurais vous citer, qui utilisent même ces exploitations pour faire des cultures pérennes, comme le VA, le VA, et puis pour ne citer que ces produits-là, qui vraiment ne nous apportent pas grand-chose. Alors, depuis ce matin, la conférence officielle a commencé avec les chefs d'État au Rio Centro. Je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez vraiment que les dirigeants africains vont porter le message des populations africaines à ce sommet? Disons que je ne crois pas trop en cela, parce que la preuve, ils n'ont pas voulu nous associer. Nous les producteurs, n'ont pas voulu nous associer. Ils ont dû prendre des gens de leur cabinet, pour certains, leurs frères, pour venir à ce sommet. Moi, je dis merci au ROPA qui a bien voulu nous associer. Et imaginez un peu ce qui va ressortir de cette réunion. Si nous ne sommes pas associés, c'est sûr qu'ils n'ont pas tenu compte de nos revendications. Vous estimez que ce sommet est un échec pour la population civile?